Radio Éclat. Radio Éclat. Pour éclairer le monde. Si vous avez déjà touché le plafond et vous vous dites qu'il n'y a pas moyen de se relever, regardez, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Oui, vous en êtes capable. Voilà 4 choses à faire. Restez avec nous. On se retrouve tous un jour dans une situation difficile. On s'est dit, est-ce que c'est ici ma place? Est-ce que je ne suis pas le responsable de cette situation? Et on se demande souvent, quand on est responsable, définitivement, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Je vais vous expliquer 4 choses à faire pour vous en sortir, mais surtout en se basant sur une histoire biblique. La Bible nous enseigne qu'il y avait un monsieur qu'on appelait l'enfant prodigue, qui a tout pris de son père et un bon matin, il a tout balancé, tout dépensé, il vivait dans la débauche, il laissait sa maison, tout et tout. Mais un bon matin, il y a quelque chose qui va arriver. Et l'enfant prodigue va retourner chez lui en appliquant ces 4 méthodes. La première chose, il faut reconnaître là où on est, ce n'est pas sa place. C'est ce qu'il a fait. La Bible nous dit un bon matin, il s'est réveillé pour dire, mais ici, ce n'est pas ma place. Parce que chez moi, chez mon père, même les serviteurs, les mercenaires mangent bien, ils dorment bien, ils ont le minimum pour vivre. Mais moi, je suis dans la boue. Je n'ai même pas le droit de consommer la nourriture des porcs. Ça, c'est la première chose. Il faut prendre conscience de son état. Ce n'est pas la place que vous êtes maintenant, ce n'est pas ta place. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez. Peut-être vous avez un diplôme, vous avez un doctorat. On vous donne l'apparence que tout va bien, mais malheureusement, vous le savez, dans votre tête, dans l'intimité de votre chambre, de votre conscience, vous savez que vous vivez dans une pocherie. Vous le savez. Vous êtes, on vous voit avec belle apparence, avec un micro, vous gagnez les réseaux sociaux, mais vous savez au fond de vous, je suis dans une pocherie. Si vous estimez que là où vous êtes, avec 2 jobs, ce n'est pas votre place, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître que ici, ce n'est pas ma place. Et lorsque vous reconnaissez que ce n'est pas votre place, ce n'est pas suffisant. La deuxième chose que l'enfant prodigue a fait, il a dit non, ce n'est pas ma place. Il a fait un plan. On nous vend surtout cet enfant prodigue qui est gaspillard, qui fait n'importe quoi. Mais on nous explique pas souvent cet enfant prodigue qui est capable de reconnaître sa situation, mais surtout faire un plan. Il fait un plan. Il dit, ce que je vais faire, je vais retourner voir mon père. Et je vais lui dire, Père, j'ai reconnu que c'est moi le coupable. Et ça, c'est très intéressant. Il faut faire un plan. Vous savez, les hommes d'affaires, ils font ce qu'on appelle un plan d'affaires. Mais vous, il faut faire un plan d'action. Ça prend un plan d'action, peut-être un plan A, un plan B. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? C'est vrai que vous travaillez dur, c'est vrai que vous avez tout fait, mais vous estimez que à la maison, il y a toujours beaucoup de tension avec ma femme, avec mon mari. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un plan. Et dans le plan, il faut avoir aussi le courage de l'appliquer. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Non seulement il faut faire le plan, il faut avoir le courage de l'appliquer. Parce que la Bible nous explique que l'enfant prodigue était très loin de chez lui. Il n'avait plus d'argent. Il faudrait voir l'ensemble d'obstacles qu'il devait avoir pour retourner. Probablement, il devait marcher des nuits et des jours. Probablement, il devait prendre un animal pour l'accompagner. Pour monter sur un cheval ou je ne sais pas, il n'y avait plus de métro, il n'y avait pas ces moyens. Il devait traverser beaucoup d'impasses et de passes pour pouvoir retourner chez lui parce que la Bible nous explique qu'il était loin. Je ne sais pas combien de jours il a fait, mais il a accepté d'activer et d'accélérer dans son plan de pouvoir retourner chez lui. Donc, première chose, on reconnaît là où on est, ce n'est pas notre place. Deuxième chose, on fait un plan. Troisième chose, on s'arme de courage pour exécuter le plan. La quatrième chose extrêmement importante que l'enfant prodigue a fait, qui est extraordinaire, c'est qu'il a pris tout son tort. Le grand problème qu'on a maintenant, c'est parce qu'on refuse de prendre notre tort. On va toujours dire, regardez, c'est ma femme qui m'a mis dans cette situation. C'est l'alcool, c'est les drogues, c'est le patron qui me met dans cet état-là. C'est la société, c'est parce que je suis noir, c'est parce que ci, c'est parce que ça. Mais non. Aussi longtemps qu'on n'accepte pas, c'est nous le coupable, c'est nous qui devons prendre le lead et changer la situation. Et si l'enfant prodigue devait accuser des gens, il devait vraiment trouver beaucoup de gens accusés. Regardez, il devait trouver sa liste pour dire, regardez, quand j'étais dans la débauche, quand j'avais de l'argent, Jean, tu me devais de l'argent. Regarde dans la situation que je suis, monsieur le député, madame la députée, vous vous rappelez, il y a 2 ans, on était ensemble au club, mais maintenant vous avez beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir, vous ne pouvez pas me laisser dans ce trou-là. Regardez, l'enfant prodigue devait être en train d'accuser même son patron. Comment un gars peut être aussi dur, aussi méchant? Je suis là, dans le trou avec les porcs. Il ne me donne même pas le droit de manger la nourriture des porcs. Son père aussi, dans d'autres cas. D'autres gens critiqueraient son père. J'ai un papa qui est riche, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de l'argent chez lui, mais il a des mercenaires qui gagnent mieux que moi. Il n'a même pas essayé de chercher où je suis maintenant.
ben, tout le monde me laisse tomber. C'est ça que devait être la réflexion de l'enfant prodigue. Faire la liste de tous ces gens qui ont contribué ou pas à sa perte, au moment où il s'est retrouvé. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas accusé quiconque, il a pris sa responsabilité pour dire, regarde, c'est moi qui a tort, c'est moi qui m'a mis dans cette situation-là et c'est moi qui dois retourner voir mon père pour lui dire, mon père, j'ai péché contre toi. Mes chers frères et sœurs et amis qui écoutez, qui regardez cette vidéo, laisse-moi vous dire que quelle que soit la situation que vous vous retrouvez, quand vous êtes juif et vous vous retrouvez à dormir avec les porcs, c'est le plus bas niveau que vous pouvez atteindre dans le niveau social, puisque les porcs, c'est impur, vous ne devriez pas être en contact avec les porcs. C'est pour vous dire que si l'enfant prodigue qui a pu se retrouver à l'endroit le plus pire que quelqu'un puisse se retrouver dans une société. Maintenant, là, ce qui vous tracasse aujourd'hui, qui vous perturbe, cette conscience qui n'est pas tranquille, cette agitation que vous avez, ce remords que vous avez pour dire c'est moi qui a tout fait pour bousiller ma vie comme ça, je suis d'accord, je ne vais plus m'en sortir, je vais m'enfoncer le plus possible. Ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Lui, il a dit, ok, c'est moi le coupable. Il n'a pas dit, il n'y a pas moyen de m'en sortir. Il a dit, au contraire, je vais faire un plan, je vais retourner chez mon père et je vais lui dire, mon père, voilà, c'est moi qui a fait tout ça. Je ne suis pas digne d'être appelé ton père, ton fils, et je suis de retour. Regardez, peut-être dans une autre occasion, on va vous expliquer ça. Qu'est-ce que ça a fait comme impact sur le père. Et regardez ce qui va arriver quand il a pris la conscience que ce n'était pas sa place. Il a fait un plan. Troisièmement, il a accéléré dans son plan. Il a tenu contre les obstacles. Quatrièmement, il a reconnu que c'est lui-même qui est le coupable, pas les autres. Mais ce qui va arriver, il y aura de grandes fêtes. Je suis persuadé dans ta situation, dans tes mouvements difficiles, dans des moments noirs que vous traversez, quand vous allez prendre la responsabilité de revenir sur ta situation. Je ne parle pas nécessairement des gens religieux ou du péché ou de quoi que ce soit. C'est peut-être ta situation financière aujourd'hui qui est le plus bas niveau. C'est la drogue, c'est les tensions familiales, c'est un problème de maladie qui est ta pocherie aujourd'hui. Quelle que soit votre situation, quelle que soit la gravité dans laquelle que vous vous retrouvez, là, l'information, c'est qu'il faut prendre la décision pour dire, c'est pas ma place, je vais faire un plan, je vais retourner. Et surtout, je vais prendre toute ma responsabilité pour dire c'est pas aux autres. Et quand vous faites ça, ce qui va arriver, c'est que vous allez briller, qui est le thème même de notre série de vidéos. Vous allez briller parce que regardez, quand le père l'a reçu, c'est tous les voisins qui ont été informés, qui ont été au courant. Il est venu. Le père lui-même, il a fait du bruit. Venez tout le monde fêter avec moi parce que mon fils qui était mort est revenu. Je suis persuadé, si vous avez le courage de faire ce plan, de l'appliquer, de vous armer de courage, de remonter, d'accepter que c'est vous-même qui est le responsable, ben, vous allez changer. Beaucoup de gens vont être au courant de votre état de vie, de votre situation, de là où vous étiez maintenant et là où vous êtes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter, à commenter, à partager cette vidéo pour que d'autres personnes qui sont vraiment au fond du baril puissent se remonter. Que Dieu vous bénisse. Radio Éclat. Radio Éclat.